Et comment vaincre, je donnerai les conseils et les étapes spirituelles pour remporter la victoire. Voilà, prends avec moi la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Voilà, nous sommes debout pour la lecture de la parole. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ici on dit il cherche. C'est-à-dire, il est en train d'observer qui détruire, qui dévorer. Donc, il le surveille, il le suit. On dit veillez, soyez sobre, qui veut dire être simple. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je dirais ceci, la sorcellerie n'attaque pas au hasard. La sorcellerie, avant d'attaquer, elle doit avoir les informations. Il n'y a pas d'attaque sans information. Avant de t'attaquer, les sorciers t'observent, t'étudient, te suivent. Seulement après, ils vont t'attaquer. Alors la surveillance de la sorcellerie, c'est quoi? C'est une opération spirituelle qui consiste à observer une personne, à recueillir les informations, à rapporter le mouvement et enfin à préparer des attaques ciblées. Il ne te surveille pas pour te surveiller. Il te surveille pour t'attaquer. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu, lui, il surveille pour protéger. Mais le diable surveille pour attaquer. Et quand j'étais en train de méditer ces choses, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il dit, regarde ce qui s'est passé dans votre monde. Il dit, regarde ce président, cet ancien président qu'on appelle Nicolas Maduro. Il était un ancien président du Venezuela. Avant que les Américains puissent les capturer, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été observé. Il a été surveillé. Il a été infiltré. On l'a capturé à 2 heures du matin. C'est comme ça le chrétien. Il dit, c'est
la même chose que les sorciers travaillent. Ils s'infiltrent. Ils te surveillent. Ils récoltent toutes les informations. Et après, ils passent à l'attaque. J'ai prié Dieu ce matin. Toute personne qui s'est infiltrée dans ton entourage pour t'attaquer, que cette personne soit exposée au nom de Jésus. Soit exposée au nom de Jésus. La sorcellerie n'est pas puissante. C'est l'ignorance. Le problème, ce n'est pas la sorcellerie. Le problème, c'est l'ignorance. Les Américains ne pouvaient pas attraper Maduro si il n'avait pas infiltré son entourage. Ils ont infiltré l'entourage. C'est comme ça qu'ils ont réussi à les prendre. Il a été capturé, lui et sa femme. Dans la surveillance, c'est comme l'espionnage. On vous espionne. Après, on vous attaque. Dis après moi, tout œil maléfique qui surveille ma vie soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Pourquoi la surveillance maléfique? Il y a 7 raisons pour lesquelles les sorciers surveillent les gens. Le mardi, non, le jeudi, j'avais donné 2. Je vais revenir et compléter les 5 autres. Premièrement, il les surveille à cause de la destinée. On ne surveille pas quelqu'un qui est inutile. Quelqu'un qui est inutile, on ne va pas le surveiller. Regardez, quand vous voyez une maison où il y a des gardes-corps, ça veut dire que dans cette maison-là, il y a la richesse. Alléluia. Quand vous voyez une maison où il y a des policiers, où il y a des militaires, dans cette maison-là, il y a un trésor. Tout ce qui a de la valeur est surveillé. Je te donne l'exemple de la banque. Il y a une très grande surveillance à la banque. Dans toutes les banques, il y a 1, la vidéosurveillance. 2, il y a des gardiens de sécurité. 3, il y a les systèmes d'alarme. Ça veut dire que si tu arrives à neutraliser les 2 systèmes-là, l'alarme à tout moment, dès que l'alarme sonne, il y a l'intervention. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, dans le monde des ténèbres, quand tu es une menace, quand tu as un grand avenir, les sorciers vont te surveiller. Ils surveillent les gens qui ont le potentiel de sauver la famille. Ils ne surveillent pas les gens qui sont inutiles. Quand tu gaspilles ta vie dans les lotocos, on ne va pas te surveiller. Dans les nganda, tu es tout le temps dans les maquis, dans les nganda. Ils ne vont pas te surveiller. Mais quand on voit que tu veux sortir, tu veux lever la tête, on va te surveiller. Quand on voit que tu veux progresser dans les études, on va te surveiller.
La première raison, c'est à cause de la grande destinée. Toute personne qui a une grande destinée est une menace contre le royaume des ténèbres. La sorcellerie ne gaspille pas les forces. Dans une famille, quand un seul commence à avancer, c'est cette personne-là que les sorciers vont surveiller. J'ai prié Dieu ce matin, toute surveillance de la sorcellerie autour de ta vie soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Deuxième raison, c'est pour attaquer au bon moment. La surveillance, c'est pour frapper. Ils vont te surveiller pour t'attaquer au bon moment. Je donne un exemple. Il y a des gens, juste avant le mariage, ils tombent malades. Juste avant le mariage, un malheur leur arrive. Il y a des couples même, la veille du mariage, ils se disputent. Donc ils surveillent pour attaquer au bon moment. Je me rappelle, nous étions à l'intérieur du pays. Ma mère n'est pas là. Si elle était là, elle allait confirmer ça. À l'époque, on était des petits enfants. Les voleurs nous ont visités les jours de bonne année, les jours de Saint-Sylvestre. C'est ces jours-là qu'ils sont venus nous visiter. Ils ont tout pris, ils ont ramassé frigo, tout. Télévision. Ils ont pris ça, ils sont partis avec. Donc ils surveillent pour attaquer au bon moment. Ils savent des moments stratégiques. Il y a des gens, par exemple, vous allez constater, dès que vous avez l'argent, les enfants tombent malades. Dès que vous avez l'argent, il y a un problème qui arrive. Ça, c'est la séquence de la société. Ils savent, maintenant il a l'argent. Un enfant tombe malade. L'objectif, c'est que tu ne puisses rien faire avec cet argent-là. J'ai reçu le cas d'une maman. Elle a commencé même à pleurer. Elle dit, papa, j'ai un chantier là. Chaque fois que je réunis l'argent, un problème doit arriver. Même si je dis que je ne dois pas sortir, je serai obligé de sortir. Ça fait 3 ans que je n'arrive pas. Dès que j'arrive à un certain montant, un problème vient. Soit c'est un de mes enfants qui tombe malade, soit un membre de la famille est arrêté. Si on ne donne pas l'argent, on va lui jeter à Makala, la prison centrale. Pour éviter les procès et tout ça, je dois faire sortir l'argent. Il dit chaque fois, il y a toujours ça. Je dis non, maman, les sorciers te surveillent. Ils te surveillent. Ils savent quand tu as l'argent. C'est pourquoi certains couples, les jours où l'homme est payé, c'est les jours où il n'y a pas l'arbre. L'homme et la femme, ils ne s'entendent pas, ils se battent. Quand l'argent finit, ah mon chéri, chéri. Mais quand il y a l'argent là, c'est cher. La surveillance. J'ai prié Dieu que toute surveillance de la sorcellerie soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus.
Il y a un espion. Il y a un esprit espion qui est en train de faire ça. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle est mariée. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et quand on a commencé à parler, elle m'a dit, papa, j'ai constaté dans la parcelle où on est, quand on est en intimité avec mon mari, il y a toujours un chat qui crie. C'est toujours la nuit. Quand on est en intimité, il y a un chat qui crie. Et la grossesse n'entre pas. Quand elle a commencé à m'expliquer, j'ai dit, ces chats-là, c'est un esprit de surveillance de la sorcellerie. Comment les chats peuvent savoir que vous êtes en intimité? Comment les chats vont attendre jusqu'à ce que c'est le moment là pour crier? L'esprit de surveillance utilise aussi les animaux. Il dit après moi, j'envoie le feu contre tout animal qui surveille ma vie, qui surveille mes déplacements. Oh non! J'ai parlé de ces choses. Une soeur m'a appelé. Il me dit, papa, moi c'est les mouches. Les mouches. Les mouches me suivent partout. Des fois, je peux fermer la chambre. Je vois les mouches apparaître. Que le feu de Dieu puisse brûler tout animal de surveillance. Au nom! Exode 1, le verset 8 à 10. Nous sommes toujours en train de voir la deuxième raison. C'est pour attaquer au bon moment. Exode 1, le verset 8 à 10. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Empêchons-les. La surveillance de la sorcellerie. Et tu vas voir ce que Pharaon va faire. Tout enfant mâle, il va ordonner qu'on puisse les tuer. Tout enfant mâle. Il va frapper à la naissance. À la naissance. Donc, il sait les bons moments sur la naissance. Il y a des gens, tu les vois, ils avancent très bien. Quand il arrive seulement au moment où il doit jouir, on vient lui arracher le fruit de son travail. Il y a des gens, ils travaillent, il met le sandwich dans la bouche. Quand il fait seulement, on lui arrache ça de la bouche. La surveillance de la sorcellerie, c'est pour attaquer au bon moment. C'est pourquoi je donnerai comme conseil, quand c'est des moments importants dans la vie, ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas dans la distraction. Il y a des gens, les jours de leur mariage, tu vois la personne est distraite. Au lieu de prier, au lieu de jeûner, au lieu de chercher Dieu, la personne est dans la distraction.
Troisième raison, pour maintenir les gens dans l'esclavage, les empêcher de s'enfuir. Dans Juge chapitre 16, on nous parle de l'histoire des enfants d'Israël qui étaient dominés par les Philistins. Et Dieu avait suscité en Israël un libérateur du nom de Samson. Qu'est-ce que les Philistins vont faire? Ils vont surveiller Samson. Ils vont utiliser une femme pour surveiller Samson. Il y a des gens qui sont autour de toi, qui sont des agents de surveillance. Tu vas les remarquer par beaucoup de questions. Quand tu vois quelqu'un te poser beaucoup de questions, cette personne-là, c'est un agent de surveillance. Frère, pourquoi tu étais en train de sourire avec cette sœur-là? Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Frère, tu travailles où? Quel est le nom de ta société? On te paye combien? Pour faire quoi avec les salaires de quelqu'un? Donc il y a certaines questions que les sorciers posent avant d'attaquer quelqu'un. Delilah, c'était pas une personne humaine, c'était un esprit de surveillance. Surveiller Samson. Découvrir son secret. Delilah posait beaucoup de questions à Samson. Samson était comme aveuglé. Delilah était un agent de surveillance qu'on a placé pour surveiller Samson. En surveillant Samson, c'était empêcher aux enfants d'Israël de sortir de l'esclavage de Philistins. Les Philistins devaient dominer sur les enfants d'Israël. On vous surveille pour vous empêcher de fuir, pour vous empêcher de s'en sortir, pour vous maintenir dans l'esclavage. C'est pourquoi vous verrez dans certaines familles, personne n'a quitté la maison familiale. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils sont sous la surveillance de la sorcellerie. Dès que quelqu'un s'organise, il crée un problème. Dès que la personne rédit la garantie pour quitter, il y a un problème, l'argent part. La surveillance de la sorcellerie. Pour maintenir quelqu'un dans l'esclavage. J'ai reçu à Bruxelles le cas d'un couple. Ils sont ensemble, ils ont 5 enfants. Et ils ne sont jamais mariés. J'ai parlé à la femme. J'ai dit, mais comment vous travaillez? Vous n'arrivez pas à vous marier. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas en règle devant Dieu. Il y a des gens aussi qui sont comme ça. Vous avez votre femme, vous avez des enfants, mais vous n'êtes pas en règle devant Dieu. Vous n'avez jamais doté votre femme. Vous ne l'avez pas encore mariée. Ce n'est pas normal. Et quand j'ai parlé, l'homme m'a dit, papa, nous deux, nous sommes fautifs. Je dis, comment? Il dit, des fois, je donne à ma femme l'argent. Il dit, ça c'est l'argent du mariage. Et la femme mange ça. Il dit, papa, c'est vrai, mais des fois, tu vois, il y a des problèmes là. J'ai dit, bon, on va se marier après. Mais que je puisse d'abord
utiliser cet argent-là. Il dit, papa, des fois, lui-même, il vient me faire garder l'argent des mariages. Après, il dit, donne-moi un peu 200 euros. Il prend 200 euros. Donne-moi un peu, je vais rembourser. Hein. Donne-moi un peu 300 euros. Il y a mon véhicule là, j'ai amené au garage. Il me faut 150 euros. Jusqu'à ce que tout l'argent part. Donc, vous sentez qu'il y a un esprit de sorcellerie qui ne veut pas qu'il puisse se marier pour maintenir la famille dans le célibat. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, tout esprit de délit là, qui a pour mission de te surveiller, soit paralysé, soit frappé d'aveuglement, au nom de Jésus-Christ. Méfiez-vous de toute personne qui vous pose trop de questions, qui veut trop savoir sur vous. Ça, c'est l'esprit de surveillance. Un autre exemple dans la Bible, c'est l'anneau qui était attaché. Marc chapitre 11, le verset 4 à 5. Est-ce que ce message est en train de parler à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni? Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un bon amen pour m'encourager. Marc 11, le verset 4 à 5. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Et ils les détachèrent. Le verset 5. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ces gens-là, c'était les gardiens de l'agneau. Ils avaient pour mission empêcher à l'anneau de fuir. Il doit rester là. Il doit mourir là. Il doit vieillir là. Et chaque fois que quelqu'un vient pour détacher, il frappe la personne. C'est ainsi qu'on a des gens, quand vous essayez de les aider, vous avez des problèmes. Pourquoi vous les détachez? Que faites-vous? Qui êtes-vous? Laissez-les là-bas. Nous, on l'a attaché pour que toute sa vie, il soit là-bas. Pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. La surveillance, des fois, c'est pour maintenir quelqu'un dans une situation désagréable. On te surveille pour que tu ne puisses pas quitter la pauvreté. On te surveille pour que tu ne puisses pas te marier. On te surveille pour que tu sois toujours malade. Dès qu'il y a une petite amélioration, c'est la chute. Dès qu'il y a une petite amélioration, c'est la chute. Pourquoi faites-vous cela? Heureusement que les disciples étaient revêtus de l'autorité divine. Ils n'ont pas pu rien leur faire parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils avaient la parole du Maître. Le Maître nous a envoyés pour détacher cet anneau. Il y a beaucoup de gens qui sont surveillés pour être esclaves, pour ne pas sortir. Ils sont surveillés pour être bloqués dans la sorcellerie. Et ici, on utilise les chaînes, les cordes, les cadenas.
Et ils utilisent aussi les informations pour lier les gens. Ils peuvent utiliser tes informations pour te lier, te maintenir dans cette situation-là. Évite de trop parler de ta vie, de trop exposer tes projets. Trop parler peut faciliter la surveillance. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quatrième raison, pourquoi il te surveille, c'est pour t'accuser devant Dieu. Apocalypse 12, verset 10. La Bible appelle le diable l'accusateur des frères. Quelqu'un pour t'accuser, il doit réunir les éléments. Et le diable réunit les éléments contre nous. Et il amène ça devant Dieu pour nous accuser. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'esprit d'accusation, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un toujours en train d'accuser les gens, il est agent du diable. Le diable réunit des choses pour nous accuser devant Dieu. Chaque fois que Dieu veut te bénir, il vient avec les accusations. Ces accusations, il a eu ça où? Par la surveillance. Dans la surveillance, ils enregistrent tout. Ils ont un dossier contre toi. Pourquoi tu veux bénir tel frère? Nous, on a son dossier. Telle année, il a fait avorter une sœur. Telle autre année, il a promis à quelqu'un de lui donner le mariage. Je vais te marier. Il n'a pas marié la fille. Telle autre année, il a pris la dette de quelqu'un. Il n'a jamais payé. Dieu, toi, tu es juste. Ne les bénis pas. Vous verrez l'ange venir avec tes bénédictions. Dès qu'il voit des accusations, Dieu dit stop. Donc ils viennent avec... Ils te surveillent pour t'accuser. Ils prennent les dossiers. Ils disent, tel frère, il vient à l'église. Mais c'est un hypocrite. Tel jour, il est allé à tel endroit. Il a fait ceci, cela. L'accusateur. Il prend, il réunit les éléments, il te surveille pour t'accuser devant Dieu. Il va à l'église, mais regarde ce qu'il fait. Il va à l'église, mais il n'a pas encore pardonné à sa tante. Il va à l'église, il y a une soeur de l'église, il ne lui adresse même pas la parole. T'accuses devant Dieu. Toi, tu as dit, pardonne nos fautes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais lui, il n'a pas encore pardonné. Pourquoi tu veux le pardonner? Donc le diable nous surveille pour nous accuser devant Dieu. Daniel chapitre 6, le verset 4. Vous voyez ce que les ennemis de Daniel ont fait. Daniel 6, le verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Donc, ils cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Comment l'accuser?
il faut les surveiller. Donc ils te surveillent pour t'accuser. Donc ces gens étaient en train de surveiller les gestes de Daniel, le mouvement de Daniel, pour l'accuser. La Bible dit, mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est la même stratégie que le diable fait. La surveillance, les pièges et puis l'accusation. La surveillance, le piège et puis l'accusation. C'est la même stratégie que le diable fait. Un jour, j'étais sur les réseaux sociaux. Il y a une femme. Elle est sortie avec un pasteur. Après, elle est passée pour accuser ces pasteurs-là. Donc, tu sens que le piège, la surveillance. Elle a même dit, je connais les numéros de la chambre. J'ai toutes les preuves. Ça, c'est les diables. La surveillance, les pièges et l'accusation. Cinquième raison. Pour empêcher la percée. Pour empêcher la percée. Un Thessaloniciens 2, le verset 18. L'apôtre Paul dit, nous voulions aller vers vous une, même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. On te surveille pour t'empêcher de percer. Chaque fois qu'il voit que tu veux percer, il bloque. Empêcher la percée. C'est pourquoi on a des gens qui chaque fois ils connaissent ce que j'appelle les avortements spirituels. Dès que la personne est sur le point de percer, les choses s'écroulent. Les avortements spirituels. J'ai reçu le cas d'un frère, il est dans les affaires, c'est un entrepreneur. Il m'a dit, papa, on peut s'entendre avec quelqu'un, il me donne un marché. J'exécute bien le marché. Les jours où il faut me faire payer, il y a toujours quelque chose qui bloque. Pas une fois, plusieurs fois. J'ai des difficultés à me faire payer. Des fois, je peux prendre des dettes pour exécuter un chantier. Je me dis, si on me paye, je vais rembourser les dettes. Mais on ne me paye pas. J'ai des créances qui ont fait 2 ans, 3 ans, 5 ans. La surveillance. Empêcher la percée. D'autres, ils vont même faire à ce que dès que ça veut entrer, ils bloquent. Dès que ça veut entrer, ils bloquent. Pourquoi? Ils le surveillent. Dès que la personne veut seulement lever la tête, on l'enfonce.
Ça veut dire quoi? Ta percée est détectée. Vous savez, quand on suivait, on détecte. Attention. Attention. On voit déjà, il y a quelqu'un qui veut se présenter dans cette famille-là. Chassons-les. Qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur, de bon cœur, il vient, il commence à mal rêver de toi. Cher, mais comment? Je vais te prendre en mariage, mais je te vois m'étrangler. Je vois dans les rêves, on me menace. On dit, si tu continues avec cette fille, tu vas mourir. Le monsieur dit, j'arrête la relation. Il disparaît, même sans s'annoncer. Bloquer la percée ou la manifestation. C'est l'esprit de surveillance. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle, l'esprit de surveillance de la sorcellerie, l'a fait porter le masque. J'ai traduit pour les autres, les hommes ne la voient pas. Elle peut bien s'habiller. Elle dit, papa, je m'habille bien, mais on ne me voit pas. On ne me voit pas. Empêcher la percée. Tout œil maléfique qui surveille ta vie soit crevé, soit frappé avec les mains. Oh non! Dis après moi, ma vie devient invisible dans les radars de la sorcellerie. Oh non! Dis après moi, mes projets devenaient invisibles dans la télévision des sorciers. Oh non! Dis encore après moi, mon nom disparaît des registres de la sorcellerie. Oh non! Des fois, ils peuvent surveiller les noms. C'est ainsi qu'on a des gens dont les noms disparaissent des bonnes listes. Moi, quand je suis entré à l'université, première année, j'étais victime de ça. Disparition des noms. Vous savez, à l'époque, à l'Unikin, il y avait beaucoup de gens. Et les noms disparaissaient. Tu sais, dans les listes là, Pandi, P, O, M, P. Il n'y a pas. J'ai payé les frais. J'ai toutes les preuves. Le nom n'est pas dans la liste. Je n'ai pas à la paritorat réclamé. Il y a eu erreur. On a omis votre nom. Pourquoi c'est moi mon nom? Dieu me dit c'est spirituel. Il y a des noms des gens qui disparaissent. Des bonnes listes. C'est la surveillance. Un cousin en moi a demandé la prière. Il est allé faire la capture du passeport. On capture, les visages ne sortent pas. On capture les autres, les visages sortent. Lui, à son tour, les visages ne sortent pas. Bien aimé, la sorcellerie existe. La sorcellerie est réelle. Comment quelqu'un on le capture, le visage ne sort pas? Deux fois, de suite, ça ne sort pas. On lui dit, Kende Bogisa la famille. Va arranger en famille. Donc, le nom disparaissait comme ça.
Je suis entré dans la prière. On a fait la première session. J'étais non classé. Parce qu'il n'y a pas de nom. Non délibéré, non classé. Les examens où j'ai travaillé, les feuilles ont disparu. Tu vois, tu es dans la liste des présents dans la salle. Hein, mais, on montre bien que tu étais dans la salle. Mais ta feuille là, on ne voit pas. J'ai commencé à combattre dans la prière. Jusqu'à ce que ça s'est arrêté. Et enfin, j'ai réussi et j'ai passé d'année. La vie est spirituelle. En péché, la percée. En péché, la percée. Dis après moi, je frappe d'aveuglement tout esprit qui a pour mission de surveiller mon nom. Au nom. Donc ici, on détecte, dès qu'on détecte les noms, on enlève ça. On détecte. Ils sont des éléments où ils détectent les noms. Sixième, pour voler spirituellement. Le diable, c'est un voleur. Il le surveille pour voler. Vous savez, il y a des voleurs. Il étudie ton mouvement. Surtout les sœurs, quand vous allez au grand marché, tu entres ici, tu sors, tu entres ici, tu sors, tu entres ici, tu sors. C'est pourquoi on vous vole. Les voleurs disent, la personne n'est pas fixe. Il va seulement ouvrir ton sac, il prend, il s'en va. Il le surveille. Quand est-ce qu'il sera distrait? Dès qu'il y a la distraction, il te vole. En Europe, on les appelle des pickpockets. Les pickpockets. Les pickpockets. C'est des voleurs comme ça. Ils les surveillent. Moindre. Ils voient la vigilance. Dès qu'ils voient que tu es fatigué, dès qu'ils voient ceci, il va profiter pour te dérober. Vous savez, du côté de Baramoto, c'est pas loin d'ici. J'ai vu, c'était comme ça, j'ai vu une jeune femme, on lui a arraché son téléphone et le monsieur est parti. La jeune dame était tellement concentrée dans la conversation. Oui. Les voleurs étaient en train de l'observer. À un moment, il y avait l'embouteillage. Quand il a vu ça stopper, 2-3 minutes. Bam! Waouh! La jeune dame est restée bouche bée. Le monsieur. Elle a même manqué de mots. Tellement dépassé par ce qui venait de lui arriver. Spirituellement aussi, c'est la même chose. Il vous surveille pour vous voler vos bénédictions, votre gloire, détourner les opportunités. C'est ainsi qu'on a deux personnes qui font la même chose. L'une réussit, l'autre stagne. Sans raison logique. J'ai reçu ici le cas de quelqu'un. La sœur est venue pour son fiancé. Il m'a dit, papa, mon fiancé peut faire les tests d'emploi. Il donne aux autres les réponses.
ceux-là réussissent. Mais lui, il ne réussit pas. Ceux qui l'ont aidé à donner les réponses, ils ont le travail. Ils commencent à penser à lui. Ah, Master, il y a un salaire. Soit 5 000 francs. Ah, mon sécoti kangate, il commence même à supplier. Les gens qui l'aident à avoir le travail. Non, c'est les mêmes réponses. On prend pour les autres. Mais pour lui, on ne prend pas. J'ai vu ça quand j'étais à l'Unikin. Il y a quelqu'un qui est entré. Il a fait pour sa copine. Même feuille d'examen. Il a seulement changé de nom. Pour sa copine, il écrit les noms. Pour lui-même, il écrit les noms. Pour lui, il échoue. Sa copine réussit. Dites-moi. Même les mêmes réponses, même écriture. L'une réussit, l'autre échoue. La surveillance. Dis après moi, je frappe d'aveuglement tout voleur spirituel. Au nom. Dis après moi, mes informations détenues par les sorciers, je les efface. Je les efface. Au nom de Jésus-Christ. Enfin, pour semer la peur et le découragement, il vous surveille pour vous décourager. Des fois, le but de la surveillance, ce n'est pas toujours l'attaque immédiate, mais la pression. Vous mettre la pression. Des fois, c'est pour créer la confusion, la fatigue, la perte de motivation. À l'époque de Néhémie, nous voyons les ennemis des enfants d'Israël, Tobija et Sanballat. Ils étaient en train de surveiller la reconstruction des murailles de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à décourager. Ils les surveillaient. Et ils ont commencé à décourager les enfants d'Israël. À leur envoyer des messages de découragement. Des fois, les sorciers vous surveillent pour vous décourager, pour semer la peur. Toi là, tu ne réussiras jamais. Tu ne t'en sortiras jamais. Il connaît ce qui se passe dans ta vie. Mais ce qu'il dit là, c'est pour te décourager. C'est pour semer en toi la peur. C'est pourquoi tu dois boucher tes oreilles. N'écoute pas n'importe qui. Il y a des agents de surveillance qui sont là pour te démotiver. Pour te décourager. Pour que tu abandonnes la prière. Ils te surveillent. Pour semer la peur et le découragement. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Mettons-nous debout pour la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Lève la main droite. Dis après moi, je brise toute surveillance de la sorcellerie sur ma vie, sur mes affaires, sur ma santé, sur mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je tape mes mains, commence à taper les mains, commence à briser. Au nom de Jésus, je brise toute surveillance de la sorcellerie sur mon foyer, ma maison, mes études, ma santé. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute surveillance de ma vie
par sur les ma vie, sorciers soit sur brisé, mon mariage, soit brisé, sur mes affaires, soit brisé, sur mon soit ministère, brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, toute surveillance des sorciers sur moi, sur notre église, soit brisée au nom de Jésus. Au nom Toute de Jésus, surveillance au nom soit de brisée, Jésus-Christ, soit brisée. au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je brise toute surveillance de la sorcellerie sur ma vie, sur ma santé, mes projets, ma destinée, ma percée, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette surveillance soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute surveillance des sorciers sur moi, sur mes projets, sur mes finances, mes activités, ma destinée, mon lendemain, soit brisé sur le travail, soit brisé sur les affaires, soit brisé sur les relations, soit brisé sur les rencontres, soit brisé sur les rendez-vous, soit brisé toute surveillance de la sorcellerie sur ma vie, soit brisé au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, je brise toute surveillance des sorciers sur ma vie, je brise toute surveillance des sorciers sur ma vie, au nom puissant de Jésus, je brise toute surveillance des sorciers sur ma vie, surveillance de la sorcellerie, soit brisé, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, il y a des délits là autour de nous. Il y a des agents de surveillance, il y a des sorciers qui nous surveillent. Tu vas prier cette prière. Tout sorcier qui surveille ma vie soit paralysé, soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Lève la main droite. Dis après moi, tout sorcier qui surveille ma vie, qui surveille ma vie, qui surveille ma famille, qui surveille ma famille, soit paralysé, soit frappé d'aveuglement, soit frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à frapper d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui surveille ma vie, qui surveille ma famille, soit paralysé et frappé d'aveuglement. Paralysé, frappé d'aveuglement. Paralysé, frappé d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus, tout sorcier qui surveille ma vie, qui contrôle ma vie, tout sorcier qui surveille ma famille, soit frappé d'aveuglement, soit frappé d'aveuglement, soit paralysé et frappé d'aveuglement. Paralysé et frappé d'aveuglement. Paralysé et frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te paralyse et sois frappé d'aveuglement. Je te paralyse. Sois frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sorcier qui s'élève pour surveiller ma vie, qui vient le matin pour surveiller ma vie, pour récolter les informations et m'attaquer ce midi, ce jour, je déclare, sois frappé d'aveuglement, sois frappé d'aveuglement et paralysé, sois frappé d'aveuglement et paralysé au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. 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 Alors que je frappe les mains, sois paralysé. Alors que je frappe les mains, sois aveuglé. Alors que je frappe les mains, sois paralysé. Alors que je frappe les mains, sois aveuglé. Alors que je frappe les mains, sois paralysé. Alors que je frappe les mains, sois aveuglé. Sois aveuglé et sois paralysé. Sois aveuglé et sois paralysé. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le monde spirituel, il existe des caméras. Il existe des radars. Tu vas détruire les radars. Tu vas brûler leurs caméras en envoyant le feu de Dieu. Dis après moi, toute caméra de la sorcellerie placée autour de ma vie, prends feu et brille en cendres. Au nom de Jésus-Christ, je détruis les réseaux de la sorcellerie par le feu. Au nom de Jésus-Christ, je brise les radars. Au nom de Jésus-Christ, commence à envoyer le feu. Au nom puissant de Jésus, par le feu, par le feu, envoyez le feu. Par le feu de Dieu, je détruis toute caméra placée sur ma vie pour me surveiller, pour capter mes images. Toute caméra placée sur ma vie soit détruite par le feu, 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 soit détruite par le feu. Les réseaux qui leur donnent le moyen, la possibilité de me repérer, soit détruit par le feu de Dieu, 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 soit détruit par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout appareil que les sorciers utilisent pour avoir mes informations, que les sorciers utilisent les caméras, pour surveiller, les caméras, les radars, soit détruits par le feu, 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 par le feu de Dieu, 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 soit détruit par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Par le feu, au nom de Jésus, 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 par le feu de Dieu, 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 j'ai détruit les caméras, j'ai détruit les radars, j'ai détruit les réseaux de la sorcellerie, soient détruits par le feu, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. Tu vas se faire cette prière. Tu vas commander à ton nom, à ta photo, de disparaître de leurs hôtels, de leurs registres. Au nom de Jésus-Christ. Ils te surveillent par les noms, par la photo. Tu vas commander à tes éléments de disparaître. Lève la main droite, dis après moi, mon nom disparaît des registres de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ma photo disparaît des radars, des écrans de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon nom disparaît du registre de la sorcellerie. Au nom de Jésus, mon nom disparaît sur tout registre du monde de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ma photo disparaît dans les radars, dans les écrans, les miroirs de la sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon nom disparaît. Disparaît de les registres. Les registres de la sorcellerie. Disparaît. Mon nom, mon prénom disparaît. Disparaît. Le nom de mes enfants. Les prénoms de mes enfants. Les possédés de mes enfants. Disparaissez au registre de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les photos de mes enfants. Disparaissez dans les radars. Aux écrans de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Disparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon nom disparaît. Mon nom disparaît. Mon nom disparaît. Mon nom disparaît. Alors que je tape les mains, mon nom disparaît. Mon nom disparaît. Mon nom s'efface dans le registre de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Ma photo disparaît. Ma photo disparaît. Au nom de Ma photo Jésus. disparaît. Au nom de Ma Jésus. photo Au nom disparaît. de Jésus. Disparaît. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Je fais disparaître mon nom sur le registre de la sorcellerie. Mon nom, mon prénom, mon poste-nom disparaît. 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 Nom de Jésus-Christ. Amen. Lève les deux mains. Dis après moi. Ma vie soit cachée dans le sang de Jésus et devient invisible au nom de Jésus-Christ. Ma vie, ma destinée soit cachée dans le sang de Jésus. Devient invisible aux yeux des sorciers, des marabouts et des occultistes. Au nom de Jésus-Christ. Mes projets, soyez cachés dans le sang de Jésus. Devenez invisible aux yeux des sorciers. Au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer cela. Au nom de Jésus-Christ, ma vie soit cachée dans le sang de Jésus. Ma vie soit cachée dans le sang de Jésus. Je deviens invisible aux yeux des sorciers, aux yeux des féticheurs, aux yeux des marabouts, aux yeux des occultistes, aux yeux des mauvais cœurs, Ma vie soit cachée dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Mes projets, soyez cachés dans le sang de Jésus. Et devenez invisibles. Devenez intouchables. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Invisibles par les yeux des sorciers, des marabouts, des féticheurs, des occultistes, des magiciens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Devenez intouchables. Des mains des sorciers, des mains des marabouts, des mains des occultistes, des mains des magiciens, des mains des féticheurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie devient invisible. Ma vie devient invisible. Ma vie devient invisible. Ma vie devient invisible. Devient invisible. Car tu es caché dans le sang de Jésus. Tu es caché dans le sang de Jésus. Les projets devenaient invisibles à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Ma vie, les projets devenaient invisibles. 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 Par le sang des anges qui viennent opérer mandé par Dieu, je t'en hais. Nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, commence à remercier les Seigneurs. Commence à remercier les Seigneurs. Éternel Dieu, merci. Merci pour ce matin, Père éternel Dieu. Merci pour tout. Merci pour le message, pour le messager. Merci Père éternel. Merci le Dieu de gloire. Merci le Créateur. Merci Papa. Merci. Merci. Merci.
Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Oui, nous allons prier pour l'homme de Dieu.